Je suis à la chapelle d'Excidiou, qui est un endroit qui est très calme, qui dépend de la commune de Neuvy-Cantier en Haute-Vienne. On est à 2-3 km de la route. Alors, je suis ici derrière des bottes de foin qui sont en rose. C'est le symbole de la défense du cancer du sein. Achetez du foin rose, vous défendrez le cancer du sein. Aujourd'hui, je vais vous parler de cancer. Parce qu'avoir un cancer, c'est une chance vraiment incroyable, c'est une bénédiction. D'ailleurs, une bénédiction, c'est quoi? C'est un cadeau qui nous tombe du ciel comme ça. Quand on rentre dans une salle d'attente de malades du cancer, eh bien, on est immédiatement frappé par leur joie de vivre. Il y a une ambiance de bien-être que seul un poète est capable de décrire, encore à peu près. C'est surtout des femmes que je vois parce que je suis dans une unité qui soignent des cancers du sein, les cancers du sein les plus graves. Les femmes, des plus âgées aux très jeunes, sont toutes souriantes, heureuses de vivre, et communiquent avec une spontanéité naturelle qu'on ne trouve que chez les enfants non encore pervertis par les vanités humaines. Moi, à chaque fois que je rentre dans cette salle d'attente, ça me donne envie d'avoir un cancer. Pourtant, habituellement, je ne suis pas envieux, je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Le cancer donne une joie de vivre. Leur mine réjouie n'a rien à voir avec les gens qui sont morts. Rien à voir. Vous savez, les morts, les blaireaux qu'on rencontre dans les transports en commun, là, qui dépriment de vivre. On dirait que la vie, pour eux, c'est toxique. On a envie de chialer quand on les voit aussi malheureux. Ils sont là, ils sont en pleine santé, et malgré tout, ils ressemblent à des vaches qu'on mène à l'abattoir. Et encore, les vaches, elles sont fébriles. Elles tremblent à l'idée de se faire égorger. Alors que les blaireaux, eux, sont amorphes. Non pas parce qu'ils sont sages, pas par sagesse, mais parce qu'ils sont bêtes, tout simplement. Les cancéreux, surtout ceux qui n'ont plus beaucoup de temps à vivre, vivent beaucoup plus longtemps que les autres. Beaucoup plus longtemps que ceux qui ont la santé. Le cancéreux, surtout en phase terminale, profite de chaque instant de sa vie. Chaque seconde en vaut 60. Chaque jour vaut des années. Quand on a un cancer, moins on a de temps à vivre et plus on vit longtemps. C'est prouvé, mathématiquement. Moi, j'ai fait des calculs. Eh bien, un cancéreux qui n'a plus qu'1 jour à vivre vit à peu près l'équivalent de 2518 ans de vie de blaireau qui se déplace dans le métro parisien, lillois ou marseillais, à la vitesse de 75 km/h. Le cancéreux, plus il se rapproche de la mort, plus il vit longtemps par rapport à un blaireau normal. Alors, il y a aussi le cancer du poumon, grave. Le poumon se remplit d'eau que des infirmières sont obligées de pomper tous les jours, sinon c'est la noyade assurée. Le patient étouffe. Ce qui lui offre un bonheur supplémentaire, c'est le bonheur d'apprécier chaque bouffée d'oxygène. Chaque bouffée d'oxygène est un trésor offert par la vie. C'est un cadeau, mais pas n'importe lequel. C'est mieux que le dernier iPhone ou un homard avec champagne bouffé entre 2 réunions ministérielles. Puis d'abord, une bouffée d'oxygène, c'est hors de prix. En fait, non, même pas. Ça n'a pas de prix. Une bouffée d'oxygène, c'est la valeur de toutes les galaxies de l'univers et de l'or contenu dans tous les univers parallèles réunis. Et de l'oxygène, il y en a des tonnes sur Terre, des tonnes. Ce trésor ne peut pas être apprécié par les blaireaux bien portants, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le cerveau pour ça. Pour lui, pour le blaireau, respirer c'est normal. Ça le fatigue même de respirer. Ça le fait chier de respirer de l'oxygène parce que selon lui, il y en a partout, donc ça ne vaut rien. Il dit que ça ne sert à rien de respirer, je parle du blaireau, et que s'il pouvait s'en passer, il le ferait. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il étouffe, ce blaireau. Il n'apprécie rien puisqu'il a la santé. Il ne peut pas. Et moi, ça me rend malade de voir des blaireaux en bonne santé se plaindre. Ils sont déjà morts avant même de mourir. Donc, quand on a la chance d'avoir un cancer, on dit merci à qui? Mais on dit merci à... Je ne vais pas donner le nom, pour ne pas énerver les athées. Les athées, ce sont des gens, ils sont comme nous les croyants, ils savent très bien que Dieu existe. Sauf qu'eux, ils n'y croient pas, c'est tout. Alors que nous, on croit en Dieu alors qu'on sait très bien qu'il n'existe pas. Alors les blaireaux ont peur de la mort. Alors moi, je leur demande toujours, tu as peur de la mort? Mais pour avoir peur de la mort, il faudrait commencer à être certain que tu es vivant. Est-ce que tu es vivant, blaireau? Il me répond, ouais, je suis vivant, ouais, puisque je joue au foot. Je marque des buts.
Et dimanche, j'ai même marqué un but contre Châteauneuf. Alors moi, je suis de Châteauneuf. Je savais que c'était ce connard qui nous avait fait perdre, ça je le savais. Hein. Je l'aurais d'ailleurs claqué, hein, ce mec, bon, mais on s'en fout de ça. Hein. Bon. Alors, ah oui, alors je lui dis, t'es vraiment vivant? Mais si tu étais vraiment vivant, est-ce que tu passerais 40 ans de ta vie à travailler enchaîné derrière un bureau ou dans un bureau? Est-ce que tu accepterais de vivre en esclave pendant 40 ans de ta vie? 40 ans? Allez, à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Alors n'oublie pas, hein, moins il te reste de temps à vivre, et plus tu vivras longtemps par rapport au blaireau déjà mort.